Concernant le fait que Lancelot soit enfin confirmé comme étant le dieu de la guerre, tant chanté par Waroldan, ça soulève pour moi pas mal de questions. Car s'il peut gérer les 4 périls, chaotifier le zinzin sans trop de difficultés, alors comment Waroldan a-t-elle pu l'affronter et s'en sortir indemne auparavant, alors qu'elle était dans sa forme de base chaotique? Et en plus, à ce moment-là, Ironside ou Pelgard n'était semble-t-il même pas à ses côtés. Et même si elle avait bénéficié de leur aide, face à Lancelot, ça n'aurait probablement pas changé grand-chose. On aurait donc normalement dû avoir 3 périls morts au combat face au dieu de la guerre. On sait aussi, grâce à l'attaque finale de King sur Waroldan, que porter suffisamment de dégâts au péril peut neutraliser leur régénération chaotique. Dans son cas, elle semble être restée morte ou au moins dans un coma apparent jusqu'à ce qu'elle soit ramenée à Arthur. Et c'est Arthur qui, par la suite, semble utiliser une sorte de soin chaotique supérieur pour la rétablir complètement. Alors devons-nous en conclure que Lancelot n'était pas assez fort à ce moment-là pour infliger des dégâts similaires à Waroldan et qu'il a été contraint de battre en retraite, car l'apparition de Waroldan à Anfuin montre qu'elle a dû gérer cette menace d'une manière ou d'une autre. Sinon, ce serait Bertulep qui aurait dû partir pour protéger cette dernière, et non l'inverse. Et si ce n'était pas réellement à cause de Waroldan, alors Lancelot a peut-être dû battre en retraite à cause d'un autre personnage. Peut-être Arthur lui-même, ou même un nouveau venu, comme Mordred. Petit rappel souvent mis à l'écart, on a récemment découvert Gareth, Bor et Balin, qui apparaissent tous aux côtés de Mordred et Galahad dans Shiguragu Lovers. Alors, il ne serait donc pas si surprenant que les deux derniers personnages, Mordred et Galahad, fassent bientôt leur apparition ou l'aient déjà fait.